Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les messages d'âme à âme du mercredi 5 janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que la reprise n'a pas été trop dure. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. On se retrouve donc pour cette guidance dédiée uniquement aux âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles, donc aux liens sacrés. Allez, on va commencer avec l'art tarot des flammes jumelles de la chaîne L'Oracle. Donc je vous mettrai le lien de son site si vous désirez vous commander ces oracles. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à liker et à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. On va commencer par le masculin sacré. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, que ce soit chez le masculin ou chez le féminin. Vous pouvez même vous retrouver dans les deux énergies. Alors, eh bien, pour le masculin sacré, là on nous parle de bouleversement émotionnel. Pour certains, là il y a des foudres karmiques. Il y a des révélations, des déclics, des vérités qui tombent. Et bien quand on voit la vérité en face, la réalité des choses, de qui l'on est, de ce que l'on ressent, c'est très bouleversant, c'est très déstabilisant. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Donc ça peut être des bouleversements émotionnels, ça peut être des situations qui vous déstabilisent totalement, des conscientisations également. Allez, pour le féminin sacré, on a le 3 de pique, on a les énergies tierces. Donc là, par effet miroir, il peut y avoir un retour des énergies tierces. Je le rappelle, les énergies tierces, c'est pas forcément des personnes. Bien évidemment, ça peut l'être, mais ça peut être des situations, ça peut être le mental, ça peut être des émotions. En tout cas, là, il y a quelque chose qui vous bouleverse tous les deux. Et on va prendre un message pour le lien. Le 8 de carreau, on vous parle de communication. Donc, ça peut vraiment être des grosses prises de conscience. Vraiment des vérités qui éclatent. Ok. Oui, parce que peut-être que l'un et l'autre, vous êtes retombés dans d'anciens schémas à vouloir tout rationaliser. Donc, de nouveau les doutes, de nouveau les peurs. N'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à ça. Alors du coup, c'est très intéressant parce que j'ai pris un nouvel oracle, l'oracle des émotions. Et on va aller voir ce qui se passe un peu plus au niveau émotionnel, aussi bien pour le masculin que pour le féminin. Allez, dans quel état émotionnel est le masculin, s'il vous plaît ? Bon, on vous parle de frustration. Moi, ce que je ressens là, c'est que les masculins, vous avez eu là des vérités qui sont tombées, qui vous déstabilisent, hein, parce que vous voyez la réalité des choses, des situations, des personnes. Mais quelque part, pour l'instant, vous n'êtes pas encore apte à acter des changements dans la matière. Du coup, vous ressentez beaucoup de frustration parce que vous avez encore là quelques peurs, quelques doutes. Pour certains, ça va être la révélation du lien et de ce que représente votre féminine pour vous.
Et du coup, vous allez vous sentir beaucoup frustré, enfermé dans une vie qui ne vous convient plus. Frustré parce que vous avez du mal à exprimer vos sentiments. Euh, Parce que là, moi, je ressens quand même une volonté de s'exprimer, mais voilà, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, qu'est-ce qui vous bloque actuellement? Qu'est-ce que vous ressentez qui vous frustre à ce point-là? Alors, on vous parle, on a beau y mettre tout son cœur et tout son savoir-faire, on a beau y croire et le vouloir de toutes ses forces, parfois l'échec est retentissant, ou l'opposition extérieure ferme et définitive. La vie est imparfaite et ne va pas toujours dans votre sens. La frustration est une émotion que l'on apprend à gérer dès la petite enfance. Si vous avez l'émotion en excès, quelqu'un ou quelque chose vous résiste et vous n'avez pas l'habitude que l'on vous dise non. Pourtant, vous devez prendre conscience qu'il ne sert à rien de forcer les choses. Vous allez vous faire du mal pour rien. Acceptez l'idée que l'on n'obtient pas toujours ce que l'on veut. Il y a certaines situations où il vaut mieux lâcher prise. Et si vous avez cette émotion en manque, il faut parfois ressentir le manque ou la frustration pour réellement réaliser la chance que l'on a. À vous de comprendre aujourd'hui que tout n'est pas acquis. Prenez conscience des biens matériels et affectifs qui vous entourent. Exercez votre gratitude régulièrement. Il y a clairement là des masculins qui sont en manque de leur féminine, qui se sentent coupables de s'être empêchés de vivre cet amour, de ne pas s'exprimer clairement. Allez, on va voir au niveau émotionnel pour le féminin sacré. Dans quelle émotion est le féminin sacré? Alors, faites preuve de discernement. Bien évidemment, cette guidance ne concernera pas tout le monde. Ouf, la colère. Alors, les féminines, peut-être que vous êtes face à une situation ou à une personne, c'est pas forcément votre jumeau qui, waouh, là, ça a explosé. Hein. Mais tous les deux, vous êtes quand même dans les mêmes énergies. Hein. Colère, frustration. Alors pour certaines, ça va être votre jumeau qui va vous avoir mis en colère. C'est juste qu'il appuie là où ça fait mal, sur quoi vous devez travailler. C'est pas conscient. Pendant très longtemps, les masculins ne sont pas conscients de pourquoi ils fuient leur féminine, pourquoi ils sont comme ça. C'est pour vous aider, vous, à lâcher prise. Donc, il est important de prendre conscience de cette colère, comme les masculins, de prendre conscience de cette frustration et de la laisser s'exprimer. Alors, la colère. Bon, après, les nouvelles lunes sont justement là pour mettre en lumière ce qui ne nous convient plus, ce qu'on doit lâcher. Alors, l'émotion en excès. Vous vous sentez frustré, tiens donc, comme le masculin, ou victime d'injustice, mais votre colère masque toute capacité d'analyse. N'accumulez pas la colère, faites un point sur ce qui vous met dans cet état et exprimez-le. Un retour au calme devient vital. Il est grand temps de faire descendre la pression. Et si cette émotion est en manque, c'est-à-dire que vous mettez sous le tapis cette colère parce que vous ne voulez pas la faire ressortir, vous vous faites actuellement balloter dans tous les sens. Et au lieu de vous mettre en colère parce que votre équilibre de vie est en péril, vous retenez tout. Essayez de trouver un juste milieu. Faites entendre votre voix de façon claire et sans détour. Nul besoin de crier pour être entendu. Essayez donc la communication non violente. Et du coup, sur le lien là, on a la tristesse. La tristesse, comme un enfant, en fait, qui n'a pas ce qu'il veut, tout simplement. D'où ce sentiment de colère, ce sentiment de frustration, ce sentiment d'injustice. C'est pour ça il vous est conseillé vraiment
d'être à l'écoute de toutes ces émotions-là, pour les lâcher, afin ensuite d'avoir une communication beaucoup plus claire, beaucoup plus fluide. J'ai envie de prendre l'oracle de la sagesse mystique. Allez, quel conseil pour vous qui regardez cette vidéo? Alors, on vous parle d'amitié, c'est-à-dire déjà, moi le message que j'ai là, c'est vraiment d'être un ami pour vous-même, de prendre soin de vous, d'être à l'écoute, d'être attentionné, d'être bienveillant. On vous dit également d'oser affronter vos peurs, oser affronter vos émotions, votre frustration, votre tristesse, votre colère. Libérez-vous du pouvoir de la peur. Et on vous parle de résilience. Surmonter les épreuves. Vous êtes capable de surmonter tout ça. Ne l'oubliez pas. Quand on est sur un parcours de lien d'âme, on n'est pas là comme ça par hasard. C'est nos âmes qui l'ont choisi avant l'incarnation dans cette vie-là. C'est que vous êtes capable de relever toutes ces épreuves, tous ces défis. Même si des fois on en a marre, qu'on est éreinté, vous avez la capacité de vous relever et de vous libérer. Et j'ai envie de prendre un message de l'oracle de la lumière. Allez, quel message? Porteur de lumière, vous avez tous cette lumière en vous. Vous avez tous cette flamme intérieure qu'on vous demande de raviver. Mais pour trouver cette lumière, on est obligé de passer par l'ombre. Et ça, c'est vrai que par moments, c'est difficile à accepter. Alors, je vais vous lire le message de la carte. Nous avons le potentiel d'être des travailleurs de lumière, peu importe où nous en sommes dans notre cheminement spirituel. La décision de choisir consciemment si vous avez envie de contribuer au travail de lumière sur Terre vous revient. Dans votre plan de vie, vous avez choisi l'option de contribuer à l'éveil des consciences sur Terre, au processus de guérison universelle qui s'opère à cette période de l'expérience humaine. Nul besoin de changer qui vous êtes, de quitter votre travail ou de changer de vie pour transmettre votre lumière. Il s'agit simplement de prendre conscience du rôle unique que vous êtes en mesure de jouer et de vous laisser guider par celui-ci. Mais être travailleur de lumière nécessite un retour vers soi, une décision consciente d'être, de travailler sur vos propres parts d'ombre, de cheminer vers la connexion humaine et divine au quotidien, afin de laisser la lumière en soi faire le travail de guérison qui peut aider ceux qui en ont besoin. Vos guides et une multitude de groupes de conscience ont conspiré avec votre âme et la source pour vous inspirer à tirer cette carte, à écouter et à accueillir cette mission sacrée d'être et de transmettre consciemment votre lumière ici sur Terre. Il n'y a aucune urgence dans la vibration de cette carte et il n'est pas nécessaire d'entreprendre d'immenses actions ou de tenter de sauver tout le monde autour de vous. Permettez-vous plutôt d'être qui vous êtes, de faire votre propre travail de guérison et d'introspection et d'accueillir ces synchronicités qui vous guident vers le lieu où votre lumière est requise. Vous êtes un travailleur de lumière, cessez de douter et permettez à votre travail sacré de prendre son envol. Très beau message de fin. Je vous embrasse, croyez en vous, croyez en votre jumeau jumelle, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.